Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Shalom, frères et sœurs. Shalom à vous tous qui vous êtes donné la peine d'acheter des mégas pour participer à ces rendez-vous dominicaux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce dimanche, j'apporte à votre vie non pas la bonne humeur, mais une solution à un problème qui vous ronge. Aujourd'hui, une personne va libérer son cœur, va se libérer d'un fardeau, un petit fardeau, mais qui pèse très lourd. Je suis la sentinelle, toujours fidèle à son poste pour venir vous éveiller, comme dit la parole de Dieu. Le temps que nous sommes, c'est le temps de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Et la sentinelle est mandatée pour ce faire. Votre papa m'a mandaté pour venir vous réveiller de votre sommeil, afin que vous restez en connexion avec l'Esprit de Dieu. Connectez-vous à cette émission et vous serez connectés à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La sentinelle est venue vous réveiller sur un sujet crucial, très controversé. Nous sommes tous d'accord que pardonner n'est pas oublier. Mais aujourd'hui, nous sommes venus vous dire qu'il est possible, à partir de cette émission, vous allez apprendre à pardonner et à oublier. Comment est-ce possible? Vous allez l'apprendre aujourd'hui. La sentinelle va vous aider avec des tactiques, avec des astuces qui peuvent vous aider à comprendre comment pardonner et oublier. Jadis, cela n'était pas possible pour vous. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'aujourd'hui, il sera possible pour vous de pardonner et d'oublier. Pourquoi devez-vous oublier? Pourquoi devons-nous oublier les offenses que les autres nous ont faites? Vous les saurez dans cette émission. Avec la sentinelle, une personne aujourd'hui sera libérée de ce fardeau qui pèse lourd. Je dis bien que c'est un petit fardeau, mais qui pèse tellement lourd que ça peut vous amener des maladies comme les AVC, les gastrites et autres stress à cause de ne pas oublier ce qu'on vous a fait comme offense. Avant de continuer d'aller plus loin, je vous prie d'aimer et de connecter vos ennemis. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez encore pas fait avant. Veuillez connecter vos ennemis à cette émission. Partagez les liens de cette vidéo à vos ennemis afin que vous suivez ensemble cette émission. Et je crois que ça va vous aider. Bien-aimés, je vous laisse d'abord suivre ces spots avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Suivez. Besoin d'installation d'électricité domestique ou commerciale? La
décorations lumineuses dans vos cuisines et autour des piscines, la climatisation, ainsi que la plomberie dans vos bâtiments, au-delà de simples dépannages, UPD Electrical et Maintenance vous apporte la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique par l'énergie renouvelable avec un équipement solaire de dernier cri. Nous contacter au +27 73 12 12 96 4. UPD Electrical et Maintenance. Que la lumière soit. Dieu t'a déjà créé belle, il ne te reste plus que la mise en valeur de la meilleure version de ta silhouette. Salon Annie Beauty met à ta disposition son savoir-faire en la matière. Situé en pleine ville de Johannesburg, sur 192, Meyer Street, à Germiston City, au pays de Mandela, Salon Annie Beauty t'offre un clinique de beauté plus propre que la propreté. De la tête aux pieds, tresses, plantes, soins de visage, manicure et pédicure, Salon Annie Beauty, vraiment une gamme complète de soins pour des vrais chéris. Le savon lave, mais Salon Annie Beauty rend propre. Annie Beauty, chez la Mahama. Voici ce qui va se passer aujourd'hui. Après avoir suivi cette émission, tu vas te libérer de ton fardeau. Ces fardeaux qui pèsent lourd dans ton cœur et qui a beaucoup de risques que tu ne mesures pas. Tu ne mesures pas les risques de ce que tu portes dans ton cœur. Ça peut t'amener des maladies. Ça peut t'amener beaucoup de dégâts dans ton corps à cause de cette petite chose que tu gardes dans ton cœur. Les rancœurs. Les rancœurs n'aident pas. Je viens t'annoncer aujourd'hui que tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit quand on vous frappe avec une joue, donnez-en une autre. Dieu n'a pas fait de nous des losers, pas voulu faire de nous des humains. Mais il y avait une raison pour cela. Aujourd'hui, tu vas comprendre la raison pour laquelle Jésus a demandé à ce qu'on tende l'autre joue quand on nous gifle. Bien-aimé, libère-toi aujourd'hui. Choisir de pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Plutôt, choisir de pardonner, c'est un acte de courage. Ça demande beaucoup de courage. Imagine-toi, bien-aimé, et ceux qui t'ont fait du mal, ce sont les personnes que tu as aidées, les personnes que tu as aimées, les personnes que tu as assistées lorsqu'ils étaient dans les difficultés. Mais tu te rends compte que ce sont eux qui t'ont rendu du mal et que ça fait très mal, à tel point que te demander à pardonner une telle personne, c'est comme si on t'enfonçait les clous dans la plaie. Oui, bien-aimé. C'est pardonner, ça te libère. Non seulement toi, mais pardonner te libère et libère tous les autres que tu as pris en captivité dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens pour lesquels tu ne peux même pas voir leurs photos. Rien que voir leurs photos, tu vomis. Ça te fait tellement mal. Rien qu'entendre leur nom, tu ne peux pas supporter. Parce qu'ils t'ont fait tellement du mal. Je suis venu dans cette émission pour partager avec toi mon expérience. Mes 50 ans d'années d'expérience dans le pardon et oubli. C'est ce qui m'a sauvé. Cela m'a sauvé une mort certaine. Il y a des gens pour qui je fais beaucoup de bien, que j'ai assisté lorsqu'ils étaient dans le mal. Un matin, ils se sont réunis et ils ont décidé de me tuer physiquement. Lorsqu'ils ont échoué de me tuer physiquement, ils s'en est pris à moi spirituellement. Et grâce à ce que je t'ai dit aujourd'hui, j'en suis sorti victorieux et je suis un héros. Parce que ceux qui tuent les autres ne m'ont pas tué à cause de ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est après avoir entendu ce que je t'ai dit aujourd'hui
et tu seras un vrai héros. Tu n'es pas un héros parce qu'on t'a dit à l'église, il crie, dis je suis héros et tu deviens héros. Non, ce n'est pas de l'automatisme. Il y a un chemin à suivre. C'est le chemin que je te donne aujourd'hui. Crois seulement ce que je te dis aujourd'hui. Écoute attentivement et mets-le en pratique. À partir de ces jours, tu seras un héros. Ce qui tue les autres ne te tuera jamais. Tu quitteras ce monde par la décision de ton Créateur. Lorsque ton voyage sera achevé, c'est à ce moment-là que tu vas rentrer chez nous, dans notre royaume, chez notre Papa. Personne ne décidera de ta mort, de ta perte sur cette terre. Sois-en sûr. Continue à suivre cette émission et tu seras béni. L'objectif de ce que je te dis aujourd'hui est que tu libères ton cœur de ces fardeaux et que tu libères aussi les autres. Dieu te fera grâce. En lisant la parole de Dieu, tu comprendras pourquoi l'Éternel a mis en moi cet esprit, ces besoins de te réveiller aujourd'hui avec ces sujets, pardonner et oublier. Certes, pardonner n'est pas oublier, mais faire le choix d'oublier, c'est accepter, c'est choisir de te libérer des offenses qui peuvent te soumettre à des maladies. Parce que ces offenses peuvent nous soumettre à des maladies à force de penser, à force de les garder, les AVC, les gastrites et tous ces genres de maladies peuvent survenir dans votre vie à cause de ces choses. L'hypertension aussi, toutes ces maladies opportunistes sont à ta porte. Aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, je t'invite à te libérer. Faire d'abord un choix. C'est le choix. Fais le choix de ce courage. C'est vrai qu'il y a des personnes pour qui tu dis oui, on a jamais. Tu l'as déjà dit. Oui, aujourd'hui, tu vas changer ton langage. La personne à qui tu as dit je ne le pardonnerai jamais aujourd'hui, ton langage va changer, tu vas le pardonner. Non pas parce que moi je te l'ai dit, mais parce que l'Esprit de Dieu va te convaincre après avoir suivi cette émission. La grâce du Seigneur est sur toi et sur nous. Je prie que Dieu te donne les oreilles pour écouter cette parole. Tu ne seras plus empoisonné par les offenses des gens. Généralement, ceux qui nous font du mal, ce sont les gens à qui nous avons rendu des loyaux et bons services. Heureusement, cette émission n'a pas pour vocation de parler de vie privée ni de polémiques. Sinon, je vous aurais raconté ma vie. Mais je ne suis pas permis de vous raconter ma vie, plutôt de vous réveiller avec la parole du Seigneur. Car l'intitulé de cette émission, c'est le retour à la parole. Retournons maintenant dans la parole. Les hommes ont dit qu'il est impossible de pardonner et d'oublier. Allons scruter la parole pour comprendre pourquoi la sentinelle nous pousse aujourd'hui à pardonner et à oublier. Et je te certifie que cela est possible à partir de ces jours. Tu connais la personne qui t'a fait beaucoup de peine, pour qui tu as juré, et pour rien au monde, tu le pardonneras. À la fin de cette émission, si tu fais cette émission jusqu'à la fin, je te garantis que tu le pardonneras de ces jours. Non seulement tu le pardonneras, mais tu te libéreras aussi de ces fardeaux. Allons maintenant scruter la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, du 26e au 9e verset. Écoutons la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté de la sentinelle, ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de ton Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu à qui tu as cru. Qu'est-ce qu'il veut de ces sujets? Je laisse l'ordinateur lire pour nous cette portion de la parole de Dieu et suivant. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug.
7. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, parole du Seigneur. Bien-aimés, comme vous venez de suivre, non seulement ces souvenirs des offenses empoisonnent notre vie, mais aussi nous détruit et nous ferme les portes des cieux. C'est ce que la Bible vient de dire. À chaque fois que tu avais pris la décision de prendre les gens et de les mettre dans ta prison qui est dans ton cœur, ici dans ton cœur, tu as fermé beaucoup de gens dans ta prison. Et cela, c'est un fardeau. Souvenez-vous que dans la prison, on nourrit les prisonniers, on les soigne quand ils sont malades. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc, tu t'es donné la peine de prendre en charge tous ces mondes que tu as mis dans ta prison ici et tu les nourris chaque jour. Quand ils sont malades, il faut les soigner. C'est une charge. Voilà pourquoi ça t'amène des stress. Ça apporte le stress dans nos têtes. Libère-toi de tous ces gens, comme vient de le dire la parole de Dieu. Ouvre les écluses de tes prisons. Libère tous ces mondes. Aujourd'hui, libère tous ces gens. C'est juste une décision que tu dois prendre dans ton cœur, de libérer tous ces mondes que tu avais mis en prison dans ton cœur. Et aujourd'hui, toi-même, tu es libre. Tu n'as plus la charge de tous ces gens dans ton esprit. Ce que je te dis, ça s'applique dans le monde spirituel. Dans l'esprit, tu avais une lourde charge. Ça pesait sur toi et ça fermait même les écluses des cieux pour toi. Toutes tes prières n'étaient pas entendues. Vous avez suivi ce que la parole de Dieu a dit. C'est après avoir libéré tous ces prisonniers, enfin, tes paroles, tes prières maintenant seront entendues et exaucées. Des fois, tu te demandais, Seigneur, je prie beaucoup, je jeûne, mais pourquoi mes prières ne sont pas entendues? La parole de Dieu vient de nous révéler que les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir, c'est de libérer d'abord tes ennemis. C'est quand tu libères tous ces prisonniers dans ton cœur, c'est enfin tes prières maintenant seront exaucées. Et Dieu va entendre ta prière. Tu auras maintenant la réponse à toutes tes questions. Je viens te certifier. Toi qui as pris la décision de liker et de t'abonner sur ma chaîne aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. La prière que tu as faite aujourd'hui, tu auras la réponse ce soir. Je te le dis, poussé par le Saint-Esprit. Parce que les gestes que tu poses, de liker et de partager cette vidéo à plusieurs personnes, tu vas sauver une âme. Voilà pourquoi ta prière aujourd'hui sera exaucée. Dieu fera quelque chose pour toi, pour ce que tu as fait, en sauvant une âme de cette prison du cœur. Aujourd'hui, tu libères beaucoup de gens dans le fait de poser ces gestes. Bien-aimé, tu avais emprisonné ta tante, tu avais emprisonné ton oncle, tes frères, tes sœurs, tes amis qui t'ont fait du mal, et tu avais juré. Mais laisse-moi aujourd'hui te dire qu'il est temps pour toi de prendre une décision courageuse, très courageuse, pour te libérer de ces liens diaboliques. Tu avais fermé les portes des cieux pour de petites choses. Et aujourd'hui, tu es capable de l'ouvrir. Ouvrir ces portes des cieux et tu seras un héros. Je te dis des choses que j'ai expérimentées. Je ne parle pas de fables ou de ce que j'ai entendu quelque part. Je l'ai expérimenté dans mes 50 ans d'âge. J'ai expérimenté cela. J'ai appris à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. J'ai appris à me libérer et cela a fait que ce qui tue les autres ne m'a pas tué. Je n'entre pas dans les détails parce que
l'émission ne le permet pas. Dans cette émission, nous avons l'éthique et la déontologie que nous suivons. Pas de politique, pas de polémique, pas de vie privée. Nous ne parlons que de la parole, nous ne parlons que de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, avant d'entrer dans la conclusion pratique qui va t'aider, qui va booster ta vie aujourd'hui, laisse-moi balancer ces spots. Suivons d'abord ces spots et puis nous reviendrons pour atterrir en douceur avec des conseils pratiques que tu vas mettre en place et qui va booster ta vie aujourd'hui. Suivons ces spots. Libérer son cœur, pardonner et oublier. Dans un monde où le ressentiment semble plus facile, choisir de pardonner est un acte de courage. Le pardon libère l'âme de chaînes invisibles, ouvrant la voie à la paix intérieure. Se souvenir des offenses peut empoisonner notre esprit, tandis que pardonner nous offre la liberté. Pardonner n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus laisser l'offense contrôler notre vie. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pardonner, de se libérer et d'avancer. Pardonner, c'est aussi s'accorder à soi-même une seconde chance de bonheur non ternie par le passé. Dans le voyage vers le pardon, nous découvrons la force de notre propre esprit, capable de transcender la douleur. Oui, bien-aimés frères dans le Seigneur, je reviens encore sur toi. Laisse-moi te tutoyer pour te rapprocher de moi. Prends un stylo, prends une feuille de papier. Voilà ce que tu dois faire maintenant. Nous allons passer maintenant au conseil pratique. Ce que moi je fais pour réussir à pardonner et à oublier les offenses. Si tu veux, tu le feras aussi. Si tu acceptes les chemins que je te montre aujourd'hui, tu arriveras toi aussi à un jour pardonner et oublier. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette émission « Maintenant, c'est possible de pardonner et d'oublier ». Hier, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, pour toi, c'est possible. Tu peux pardonner et tu peux oublier. Je sais que les chemins n'est pas facile, mais rien dans cette vie est facile. La vie est dure, tout est difficile. Il faut seulement avoir le courage. C'est ça même l'essence de l'héroïsme dont nous faisons allusion aujourd'hui. Si tu as déjà pris un stylo, tu as déjà pris une feuille de papier, inscris dessus la première personne, les noms de la première personne qui t'a fait beaucoup de mal, qui t'a fait souffrir pendant longtemps. Inscris son nom et en bas, maintenant, trace 2 colonnes. Trace 2 colonnes sur ton papier. À gauche, commence à énumérer tout le bien que cette personne t'a fait dans ta vie. Énumère tout ce que cet homme, cette femme t'a déjà fait du bien dans ta vie. Dans la colonne gauche, commence à énumérer tout ce que cet homme ou cette femme a fait de bien dans ta vie. Tous les bons souvenirs que tu gardes de lui. Je parle de cette personne pour qui tu as juré que tu ne adresseras jamais la parole. C'est de lui, c'est d'elle dont je parle. Commence à transcrire sur ton papier, sur la colonne gauche, tout le bien que cette personne t'a fait. Si tu ne le fais pas maintenant, même après cette émission, va appliquer ce que je t'ai dit. Dans la deuxième colonne, la colonne droite, commence maintenant à énumérer ce qu'il t'a fait du mal, ce qui t'a vraiment choqué. Commence à énumérer du plus grave au moins grave. Énumère l'un après l'autre. Oui, bien-aimé. Quand tu as fini d'énumérer dans la colonne gauche, c'est bien fait, et dans la colonne droite, les offenses qu'il a produites dans ta vie, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Déchire-les en 2. Prends la colonne, déchire-les
verticalement. Partage les deux colonnes en deux. Partage ton papier en ces deux colonnes. Et après, prends la colonne droite dans laquelle tu as transcrit toutes les offenses que cet homme a fait dans ta vie ou cette femme. Si tu n'es pas dans un endroit qui peut prendre feu, brûle. Ou sinon, prends seulement cette colonne-là, déchiquette là vraiment en 1000 morceaux et jette dans la poubelle. Ou brûle-les carrément. Si le lieu où tu es n'est pas inflammable, tu peux seulement brûler ces papiers que tu as déchirés. Ok? Après avoir déchiré cette colonne, prends maintenant la colonne sur laquelle tu as transcrit tout le bienfait de ton ennemi. Je l'appelle aujourd'hui ton ennemi. Prends cette colonne, commence à relire. Commence à relire tout ce qu'il t'a bien fait. Commence à relire tous ses bienfaits dans ta vie. Tu peux relire à haute voix pour que ça reste dans ta tête. Relis. Après avoir fini de parcourir le bienfait de ton ennemi, lis soigneusement ces morceaux de papier et garde-les quelque part de précieux. À chaque moment que tu en auras envie, tu peux aller les reprendre et relire. Après cette étape, voilà ce que tu dois faire maintenant. Maintenant, nous avons fini la partie à court terme. Il y a maintenant la partie à long terme. Tu dois attendre les jours, avant d'attendre les jours de son anniversaire, va maintenant dans tes groupes de réseaux sociaux, sur tes comptes de réseaux sociaux, là où tu l'avais bloqué. Commence par les débloquer. Débloque là où tu l'avais bloqué. C'est la deuxième manche. Après l'avoir débloqué, nous entrons maintenant dans les longs termes. Dans les longs termes, tu dois attendre. Attends jusqu'au jour de sa date d'anniversaire. De toutes les façons, ce n'est pas grave. Si tu as oublié sa date, son jour d'anniversaire, nos réseaux sociaux nous rappellent toujours. Après l'avoir débloqué, certainement, les réseaux sociaux vont te notifier les jours de son anniversaire. N'attends pas. Dès que le jour de son anniversaire arrive, sois le premier. Bats-toi pour être le premier à lui souhaiter joyeux anniversaire. Même avec peu de mots seulement. Rien que dire joyeux anniversaire, mon frère ou ma soeur, par rapport aux relations que vous aviez datant. C'est ce que moi je fais. Je vous dis des choses que moi je fais. Tous ceux qui ont concocté la mort contre moi, à ces jours, à leur jour d'anniversaire, je les ai toujours souhaité une longue vie. Pourtant, eux avaient souhaité ma mort. Aux personnes qui avaient souhaité ma mort, moi je souhaite toujours longue vie à chaque jour de leur anniversaire. Et Dieu a fait que les portes des cieux me sont ouvertes. Mes prières sont entendues. Aujourd'hui, quand je prie pour un malade, il guérit. J'ai beaucoup de preuves. Je peux demander à beaucoup de gens au Congo pour qui j'ai prié. Je n'ai pas fait de cérémonie, pas d'huile d'onction, pas de jeûne et prière, juste une courte prière pour une personne malade et Dieu applique la guérison. À cause de ce que je viens de vous dire. Bien-aimés, voilà, vous étiez nombreux à suivre ces conseils. Je viens de vous donner la pratique. Comment faire pour apprendre à pardonner et à oublier. L'objectif est d'ouvrir les églises des cieux par rapport à la parole du Seigneur. C'est quand tu appliques ces conseils que tes prières seront maintenant entendues, tes cris seront exaucés du ciel, comme l'a dit notre Seigneur. Parce qu'en ces moments, tu n'auras plus besoin de 21 jours de prière. La Bible vient de nous dire que les jeunes
que Dieu agrée, c'est ce que je viens de vous dire. Libérer tous les captifs. Il est vrai que tu fais de l'aumône, tu donnes aux pauvres, tu assistes les veuves, tu assistes les serviteurs de Dieu, tu donnes l'argent à l'église. Mais la Bible vient de nous dire qu'avant d'en arriver, il faut d'abord libérer tes prisonniers. C'est à ce moment que tes aumônes auront maintenant un sens et t'apportera la bénédiction. Tu viens d'apprendre ces secrets, c'est mon secret, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver à pardonner ceux qui m'ont offensé et même ceux qui se sont réunis pour concocter la mort contre moi. Il y a des gens qui m'ont souhaité la mort, physiquement et spirituellement. Mais à cause de ce que je viens de vous dire, Dieu m'a épargné. Dieu a épargné ma vie. Et je suis aujourd'hui vivant et je fais ce témoignage. J'aimerais qu'un jour, toi aussi, tu reviennes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour témoigner de ce que l'Éternel fera pour toi à cause de ces petits gestes, mais un geste héroïque. Pardonner et oublier. Désormais, c'est possible pour toi de pardonner et d'oublier. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te vienne en aide et qu'il te bénisse. Partage ces messages à des milliers de personnes. Tu sauveras des âmes. Et il y aura une fête dans les cieux pour toi. Et l'Éternel s'en souviendra. Restez bénis. Bon dimanche. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Mpoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.